Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition matinale du Stylo News Intelligence Update en ce 22 mai 2026. Ce bulletin propose une analyse calme, factuelle et strictement clinique de la situation sécuritaire en Afrique centrale. L'objectif ici est de regarder les événements des 2 dernières semaines avec le plus grand professionnalisme, de manière neutre, sans parti pris et sans alarmisme, en se basant uniquement sur les données de terrain. Pour aller droit à l'essentiel, la crise dans l'est de la République démocratique du Congo reste le véritable centre de gravité de toute la région. Mais cette instabilité est aujourd'hui sévèrement aggravée par 3 facteurs croisés. D'abord, les manœuvres militaires fluctuantes des insurgés. Ensuite, l'intensification des sanctions diplomatiques américaines. Et enfin, l'apparition d'une toute nouvelle urgence de santé publique liée au virus Ebola. Pris ensemble, ces éléments créent un effet multiplicateur redoutable. Précisons que cette synthèse de renseignements est rendue possible par notre sponsor ProWave AI. C'est l'intelligence artificielle qui propulse la plateforme Stylo IntelOps et sa version publique Stylo News. Ce système traite instantanément plus de 250 sources mondiales pour extraire des faits concrets et nous offrir une conscience situationnelle immédiate et impartiale. Si l'on observe l'ancrage géographique de ce conflit, les données confirment que tout se concentre très clairement dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas qu'une simple affaire locale. Ces nœuds de tension créent une instabilité immense qui déborde inexorablement, menaçant la sécurité des frontières poreuses du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi. Les enjeux internationaux sont par conséquent majeurs. Sur le terrain, la dynamique des combats est dominée par 2 acteurs non étatiques au profil bien distinct. D'un côté, on retrouve les forces démocratiques alliées, les ADF, qui opèrent avant tout comme une ménage terroriste transnationale classique. De l'autre, le M23. Et c'est là que la donne change, puisque le M23 fonctionne comme une véritable force insurgée dominante, dotée de capacités militaires conventionnelles extrêmement significatives. Les rapports récents montrent d'ailleurs une évolution marquante de la part du M23. On signale par exemple que cette faction organise actuellement la tenue d'examens scolaires rwandais dans de grands centres urbains comme Goma et Bukavu. C'est un signe clair d'intégration vers une administration parallèle. Dans le même temps, on observe un retrait tactique de leurs troupes autour de la ville d'Uvira. C'est une manœuvre complexe qui mêle gouvernance civile et redéploiement militaire stratégique. Il faut dire que ces mouvements font suite à une intervention diplomatique internationale de premier plan. Les États-Unis ont récemment imposé des sanctions notables pour violation des accords de paix régionaux. Et ces sanctions ciblent des figures de très haut rang, dont l'ancien président congolais Joseph Kabila, ainsi que plusieurs officiels rwandais. C'est un levier diplomatique direct pour tenter de modifier les calculs de ceux qui influencent cette déstabilisation. Et bien entendu, le coût humanitaire de ces affrontements reste dramatique. Les chiffres du terrain font état de plus de 25 000 civils de la communauté Banyamulenge récemment déplacés. Ces mouvements de population massifs font suite à des allégations de frappes aériennes et d'attaques de drones. Cette situation sature les infrastructures locales et augmente considérablement la pression sur les agences étrangères pour fournir une réponse d'urgence. Pour noircir encore le tableau, une variable complètement non partisane vient d'entrer en jeu. L'Organisation mondiale de la santé a officiellement qualifié l'épidémie du virus Ebola, spécifiquement la souche Bundibugyo, comme une urgence de santé publique de portée internationale. Avec des cas touchant la RDC et l'Ouganda, cela complique absolument tout. La mise en place de protocoles sanitaires dégrade les capacités de l'État et paralyse la logistique des opérations de sécurité. Quand on analyse l'espace de l'information en source ouverte, la polarisation numérique est totale, reflétant parfaitement les tensions physiques. D'un côté, on observe des mots dizaines pro-RDC qui accusent de manière structurée le Rwanda de déstabilisation active. En stricte opposition, les voix pro-rwandaises mettent l'accent sur la menace sécuritaire persistante que représentent les milices des FDLR. Chaque camp mobilise ainsi ses propres arguments de sécurité légitimes. Mais malgré cette guerre de récits, l'analyse du sentiment général permet d'identifier un consensus assez rare. Il existe un scepticisme profond et largement partagé quant à la durabilité des cessez-le-feu négociés par les États-Unis. Le processus de Doha, en particulier, est observé avec la plus grande prudence. De nombreux analystes doutent que ces efforts diplomatiques de haut niveau puissent se traduire par un arrêt concret et prolongé des combats. Alors, que disent les estimations du renseignement pour les prochaines 24 à 72 heures? On anticipe 3 choses majeures. D'abord, de nouveaux repositionnements territoriaux contestés du côté du M23. Ensuite, le maintien d'une forte pression diplomatique internationale. Et enfin, une détérioration continue de la crise humanitaire. Il est toutefois important de noter avec recul qu'une guerre régionale impliquant directement les armées régulières reste hautement improbable dans l'immédiat. L'ensemble de ces rapports factuels mène inexorablement à une question stratégique essentielle pour la stabilité de l'Afrique centrale. Face à la superposition inédite d'une insurrection qui s'étend et d'une urgence de santé publique internationale, la communauté internationale sera-t-elle finalement contrainte de dépasser le stade des simples sanctions pour adopter une posture d'intervention beaucoup plus décisive? C'est ce paramètre qui dictera la trajectoire des semaines à venir.
C'est ainsi que s'achève ce bulletin vidéo d'introduction. Pour approfondir cette analyse, l'intégralité du podcast matinal Central African Intel Update est disponible à l'écoute sur les plateformes habituelles ou via le lien rattaché à cette publication. Pour obtenir des actualités mondiales propulsées par l'intelligence artificielle et disponibles à la demande, une inscription est possible sur le site stylonews.com. Merci pour l'attention portée à cette édition.